Loïc Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Grenoble École de Management. Vous êtes par ailleurs vice-président de la Conférence des grandes écoles. Grenoble École de Management, c'est un établissement qui cherche aujourd'hui, depuis quelques années, à dépasser sa mission de business school pour devenir une school for business, for society. Alors, pourquoi avoir retenu cette stratégie? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, c'est une partie de la stratégie, puisqu'on a une stratégie d'abord d'alliance, sur une identité très forte, être une marque d'excellence en innovation en techno. En revanche, la vision, c'est-à-dire ce qu'on voudrait être à un moment donné, c'est effectivement faire ce pas vers la société. Cette compréhension très fine que nous avons eue dès les années 2010, que si nous ne faisions que notre mission, la recherche, de l'enseignement, on ferait sans doute quelque chose d'extrêmement utile, mais on passera à côté de l'essentiel. Notre travail en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, particulièrement d'école de management, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à contribuer à améliorer le bien-être de la société. Un exemple. Hier, on disait on veut former les leaders de demain. Maintenant, on demande pourquoi. Pourquoi faire? Si c'est effectivement former les leaders de demain pour effectivement donner 150 € à des cadres pour pas qu'ils fassent grève, comme on l'a vu récemment, si c'est parce que je dirige une entreprise électroménager et que je fais un plan social et c'est pour donner un lave-vaisselle en termes de dédommagement, ceux-là, s'ils étaient de GEM, je ne les reconnais plus comme anciens. Il y a quelque chose d'autre de plus important aujourd'hui qui se joue et c'est effectivement cette contribution à la société. Et puis, dernière chose peut-être plus philosophique, c'est cette compréhension qu'on n'est plus en silo. Il n'y a plus les grandes écoles, l'enseignement supérieur et puis d'autres choses. C'est extrêmement imbriqué tout ça. Et donc, on a un devoir effectivement d'avoir cette attention-là par rapport à la société. Comment est-ce qu'on peut décliner ce School for Business for Society en termes pédagogiques? Quelles sont les innovations en matière de formation pour que ces études en management soient bien au service de la société? Alors, on le décline de plusieurs façons. Tout d'abord, en interne, pour être en cohérence. C'est cette idée d'être la première business school, zéro déchet en 2020. C'est également ce travail qu'on fait pour tous ceux qui justement ne seront jamais dans une business school. C'est aussi ça le For Society. Et donc tout le travail qu'on fait, et maintenant ça a été repris effectivement à d'autres échelles, notamment avec les autistes Asperger. C'est le travail qu'on fait par rapport à la recherche, tout ce qu'au-delà de la transition énergétique. C'est le travail qu'on fait avec les chairs, toute la relation qu'il y a entre le bien-être au travail et la performance. Tout ce qu'on essaye de décliner autour de la paix économique. Et justement, pour arriver aux étudiants, c'est ça qu'on essaie de leur raconter. Et après, en termes d'innovation pédagogique, c'est la compréhension très fine. Hier, le métier, il était simple. On formait des jeunes qui allaient résoudre des problèmes que nécessairement ils allaient rencontrer, puisque nous-mêmes, on les avait rencontrés. Aujourd'hui, on le dit, ils vont inventer le monde de demain, un monde dont on ne sait rien. Et donc, l'apprentissage est complètement bouleversé. Ce n'est plus de la transmission de savoir, d'ailleurs, ils n'ont plus besoin de nous pour ça. Non, c'est expérimenter les choses, d'où la création du GEM Lab, qui effectivement est un lieu où les étudiants d'abord expérimentent. Et c'est parce qu'ils expérimentent qu'ils vont pouvoir intégrer véritablement des valeurs qui autrement seraient simplement intellectuelles. Un exemple, on ne peut pas enseigner l'éthique. Tout le monde aura 20 sur 20, les têtes sont bien faites. Ce qui est important, c'est comment demain dans la réalité, ils vont mettre en place ce type de choses-là. Et donc, il faut expérimenter. Le savoir d'abord, il est physique. L'intellectuel, c'est ensuite subjectif, la compréhension des choses, et l'intellectuel, c'est pour traduire ça d'un point de vue plus objectif. Et on veut effectivement des personnes qui demain portent véritablement des valeurs, que ce soit quelque chose qu'ils incarnent, et non seulement une posture. C'est aussi ça le For Society. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ceux qui pourraient objecter c'est bien beau tout ça, mais le business, c'est quand même avant tout peut-être la loi de la jungle. Ils ont raison, mais il y a un mouvement. Hier, 100% des organisations, des entreprises, dans le milieu concurrentiel du moins, disaient effectivement le business. Aujourd'hui, on se pose la question, et dans la loi Pacte qui sort, loi du gouvernement, il y a une question très intéressante qu'on pose aux entreprises. Au fait, les gars, au-delà du business, c'est quoi votre contribution pour la société? Et donc, on a initié ce mouvement et on est en plein dedans. Ce qui est très intéressant, c'est la compréhension très fine que la compétition, certes, elle existe, mais l'étymologie, c'est d'abord concourir avec. C'est d'abord progresser les uns avec les autres. Et c'est tout ce mouvement qu'on essaye de mettre en place. Et puis, on est quand même bien aidé. Parce que tout le mouvement qu'il y a eu par rapport à l'environnement, ce souci de la planète qu'on va laisser, ces valeurs de transmission, eh bien, on est en plein dedans. Et il y a un mouvement qui commence à se faire chez les chefs d'entreprise. Certains sont encore business, et il n'y a rien au-delà. Et puis d'autres, quand même, commencent à se poser des questions mieux, grâce à notre chaire notamment de mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Après nos interventions, ils changent le libellé de leur mission, et parmi eux, quelques leaders mondiaux.
Donc encore une raison de bien garder ce cap dans les prochaines années pour Grenoble de School for Business for Society. Si nous ne gardions pas le cap du For Society, on manquerait véritablement à notre devoir. Vous savez, on se pose souvent la question, et j'en ai parlé juste avant, quel monde on va laisser aux étudiants? Notre réponse à nous, elle est double. Bien sûr qu'il y a cette question-là, il faut qu'on y travaille par rapport à tout ce qu'on fait, c'est notre boulot. Mais il y a aussi un autre travail au niveau même de la pédagogie, du corps à corps avec les étudiantes et les étudiants. C'est quelles étudiantes et étudiants on va laisser pour le monde de demain? C'est ça la définition la plus fine et la plus vraie du For Society. Eh bien, merci beaucoup Loïc Roche d'être venu nous décrypter cette notion de School for Business for Society et de ce témoignage, comment est-ce que Grenoble cherche à se différencier. Vous nous avez donné quelques éléments de stratégie. Merci encore. Je rappelle que vous êtes directeur général de Grenoble École de Management. Merci beaucoup.